Il y a déjà des choses qui sont faites depuis un petit moment, des choses qui sont dites par certains de nos politiques en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. On est, pour certains d'entre nous, en fonction du territoire sur lequel on est, inscrits sur la liste des pays à décoloniser. Il y en a qui vont dans des conférences à Bakou, à ceci, à cela. Le truc, c'est que pour l'instant, depuis les derniers référendums pour soit choisir 74, soit 73, on ne nous a pas demandé notre avis à nous, le peuple. Il y a certains politiques qui estiment qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'on n'avait pas compris la dernière fois qu'on n'avait pas choisi 74 pour ceux qui sont restés au 73. Il y a d'autres territoires qui sont en train d'évoluer autrement. Aujourd'hui, c'est chaque territoire qui doit prendre ses responsabilités, chaque peuple qui doit dire aujourd'hui, on est prêt. Parce qu'on nous a beaucoup fait peur, on en parle souvent de la peur, parce que c'est par la peur qu'ils nous tiennent. C'est à cause de la peur et aussi de l'incompréhension que la dernière fois quand on nous a posé la question, en fait c'était pas, moi ça ne m'intéressait pas à l'époque, certains ont choisi, la majorité de ceux qui votent ont choisi de rester comme ils étaient déjà. Aujourd'hui on a compris, on a vu que pour la Corse, aujourd'hui pour la Kanaki, et puis pour d'autres, on commence à rentrer dans des négociations pour savoir, bon, on veut vous garder, mais vous voulez partir, bon ben sous quelles conditions vous restez quand même français, mais vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une fenêtre. Elle est ouverte. C'est peut-être une persienne. Peut-être que c'est même pas encore une fenêtre, peut-être que c'est une persienne. Il faut rentrer dedans. Parce que ça se referme vite. Et nous, en Martinique, de ce que je sais, il y a quelques années, Didier Laguerre et Louis Boutrin avaient une réunion des élus, là, j'oublie comment ils appellent ça. Ils avaient étaler toutes les possibilités qu'on avait entre rester comme on était déjà et écrire notre propre article pour pouvoir changer de statut. Et puis ils avaient aussi dit qu'ils n'étaient pas obligés, mais qu'à chaque étape du processus, ils allaient consulter le peuple. Et c'était pendant les vacances, à peu près cette période-là. Et ils avaient dit qu'en décembre, donc de juillet à décembre, il y a 3 ans, ils allaient consulter le peuple. Et qu'à partir de là, on aurait dit des discussions, des explications, et qu'à chaque étape du processus, ils allaient nous consulter et que nous n'étions qu'à avancer. Et il n'y a pas si longtemps, pendant que Rodrigue était en prison, j'ai eu un rendez-vous avec ce même monsieur, Didier Laguerre. On en a discuté. Bon, je pense qu'il croyait que j'allais lui parler de l'incarcération de Rodrigue, mais ce n'était pas mon sujet. Et j'y suis allée en tant qu'habitante citoyenne de Fort-de-France, parce que c'est là que j'habite, pour lui demander justement cette petite promesse qui m'avait été faite à moi, et là le HERPRAC n'existait pas encore, quand est-ce qu'on allait voir la suite. C'est-à-dire, comme c'était pas en décembre, c'était pas en juillet non plus, c'était quand. Et donc on attend toujours. Et comme on a assez attendu, donc on a décidé d'amorcer la discussion pour faire en sorte, parce qu'il y a des mécanismes populaires qui permettent d'exiger et de faire en sorte d'avoir un référendum, donc qu'on nous demande notre avis. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on vous dit, que Rodrigue Segosi a dit sur les lives depuis quelques temps, quand il parle et qu'on fait un tour et qu'on en parle, c'est que cette fois-ci, ils ne vont pas nous faire choisir entre 73 et 74. Le choix qui va devoir être fait sera aujourd'hui, parce qu'on doit évoluer entre l'autonomie et l'indépendance. Donc tous les autonomistes et ma fiala Trinella, notre cher Serge Letchimi, autonomiste en bouche, de lui, notre président de collectivité, grand autonomiste devant l'éternel, à nous qui allons, nous sommes en train de travailler dessus, vous détailler et vous proposer l'autonomie totale à tous les indépendantistes qui depuis longtemps disent qu'on est capable d'être indépendant et qu'on est prêt, tout le monde va devoir choisir. Mais ce que nous refusons aujourd'hui, c'est que ces gens-là, avec leur charabia d'articles administratifs, là, nous disent qu'on est obligé, au stade où on en est, et vu la manière dont ils nous traitent, de choisir entre 73 et 74. Ça, c'est fini. Et aussi de nous dire qu'on est trop bêtes pour comprendre la différence. Ils ont trouvé des budgets à l'époque pour pouvoir nous expliquer pendant le Covid comment il fallait qu'on se lave les mains. Ils ont trouvé de l'argent pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, nous, on vous a prouvé le HERPRAC qu'on est capable d'expliquer péréquation. Je pense que si les enfants qui regardent les lives avec leurs parents depuis plus d'1 an savent ce que ça veut dire péréquation, on a le moyen de vous expliquer et l'indépendance et l'autonomie totale et 73, 74 et ils peuvent inventer un autre numéro, on va l'expliquer aussi. Le problème,
c'est qu'ils s'amusent à parler un langage qu'on ne comprend pas pour se faire passer plus intelligents qu'ils le sont et nous faire croire que c'est parce qu'on est bête qu'on ne peut pas prendre nos propres décisions. Aujourd'hui, on a dit que c'est terminé. Chaque personne va devoir parler pour que tout le monde comprenne, pour exposer son concept. Et puis comme pour les élections, il y aura un premier tour. Si l'indépendance ne passe pas au premier tour, ou bien l'autonomie ne passe pas au premier tour, c'est l'indépendance, après on va affiner le vote jusqu'à ce que les peuples de chaque territoire puissent décider de ce qu'ils veulent et que plus personne ne se mette en travers de notre autodétermination. Si eux sont capables de nous traiter comme ça, et qu'on est capable de supporter ça, on est capable de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes et d'assumer nos erreurs. On ne peut pas faire pire que ce qu'on a en ce moment.